Bonjour, bonsoir, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous soit à tous nouveaux, nouvelles, favorables au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, lui, le seul et unique, le roi des rois, qui nous a rassemblés de nouveau pour pouvoir manger sa chair, boire son sang, que l'Éternel soit glorifié. C'est là, c'est-à-dire tout simplement manger sa chair, boire son sang, c'est partager la parole. Bien-aimés, ne vous laissez pas vous tromper à y aller manger. Je ne sais pas si vous mangez des chips ou des gâteaux dans les églises, bâtiments, et boire ensuite du vin. Ces choses-là est fausse. Ces choses-là est fausse. Les gens n'ont point compris la parole, n'ont pas compris ce que le Seigneur voulait dire. Bref, grosso modo, manger sa chair, boire son sang, les corps du Seigneur, c'est là, veut tout simplement dire partager la parole. En tout cas, que le Seigneur nous soit favorable dans notre émission. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'un thème qui est vivre dans la volonté de Dieu. Mais avant ça, la Bible nous recommande, frères et sœurs, à faire des bonnes actions. Dieu nous appelle à faire des bonnes œuvres, alors faisons des bonnes actions, afin que notre Père soit glorifié. Comme je vous ai dit, bien-aimés, nous avons un thème à partager, un titre à partager ensemble. Donc, ce titre-là, c'est nomme Vivre dans la volonté de Dieu. Mais pour l'air, je dois m'effacer, m'éclipser, afin que le Saint-Esprit se manifeste tout au long de cette émission. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Seigneur le Tout-Puissant, merci Père éternel de nous avoir encore donné cette grâce de nouveau pour pouvoir manger ta chair, boire ton sang, partager ta parole, Seigneur éternel, entre les frères et sœurs. Père, insistez-nous puissamment du début et la fin. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Donne la sagesse à tes enfants. Donne, Seigneur, les savoirs à tes enfants pour pouvoir savoir quelle est notre mission et comment amener notre mission à ta volonté, Seigneur éternel. C'est pour cela que nous prions, Seigneur, à ton nom, car nous croyons à ta parole, nous croyons à ta puissance, nous croyons, Seigneur, à ton pouvoir, et nous croyons aussi à tout ce que nous disons, Père, par ta volonté, nous les voyons s'accomplir. Merci infiniment, que ton nom soit loué. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable durant toute l'émission. Alors, vivre dans la volonté de Dieu. Alors, vivre dans la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est quoi vivre dans la volonté de Dieu? C'est un titre d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, et c'est en même temps la question. C'est quoi vivre dans la volonté de Dieu? Mais pour pouvoir savoir ça, je vous invite, frères et sœurs, de venir avec moi, d'ouvrir notre Bible, vos Bibles, et voir la réponse à la question c'est quoi vivre dans la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18 qui nous répond à la question. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi vivre dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de rendre grâce à toutes choses qui peut nous arriver. Cela veut tout simplement dire, peu importe, dans la joie, dans les malheurs, dans les tribulations, dans les soucis, toutes ces choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi que ces choses-là arrivent. Pourquoi je dis ça? Je vais m'appuyer sur ces versets, frères et sœurs. Lamentation 3.37 qui nous dit qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, les enfants de Dieu, vous devez savoir, c'est quoi vivre dans la volonté de Dieu? C'est tout simplement rendre grâce à Dieu. Parce que toute chose qui nous arrive, c'est le Seigneur qui veut et qui sait pourquoi ces choses-là nous arrivent. Voilà, frères et sœurs, c'est quoi vivre dans la volonté de Dieu? La réponse, vous les trouvez dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Alors, vous devez savoir aussi, c'est lui qui vit dans la volonté de Dieu, ou elle, ou celle qui vit dans la volonté de Dieu, ne doit pas s'inquiéter. Donc, celui-là doit s'inquiéter de rien, parce que pour lui, il n'a rien à faire. Paul, il dit une chose très importante et très intéressante. Il dit que si j'ai vu, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, étant donné le Christ qui vit en nous, ce n'est plus nous qui conduisons nos vies. On n'est pas maître de notre vie.
Donc, c'est le Seigneur qui est le maître. C'est lui les chemins et la vérité. Donc, étant donné que c'est lui les chemins, je dois m'inquiéter de rien. Je vais m'appuyer sur ces paroles et je vais les soutenir avec un verset biblique en Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6, qui nous dit à son tour, je lis au nom de Jésus-Christ, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. Peu importe les malheurs, peu importe le bonheur qui arrive, ne doit pas s'inquiéter. Même si tu as des soucis de travail, même si tu as des soucis de mariage, tu as beaucoup de soucis, mais tu ne dois pas t'inquiéter parce que le Seigneur, le Seigneur sait pourquoi ces choses-là t'arrivent. Peut-être c'est pour te corriger, peut-être c'est pour t'éloigner d'un danger. Ça se peut que tu aies un rendez-vous du travail, tu veux ce travail-là, et tu vas dans ton rendez-vous, mais c'est là, ne donne pas un résultat positif. Toi, tu t'enquêtes, tu dis, pourquoi c'est là, Seigneur? Non, ne t'inquiète pas, le Seigneur sait pourquoi. Peut-être il y a notre, il y a notre travail qui t'attend. Peut-être tu n'es pas fait pour ça. Peut-être il y a la mort qui t'attend devant. Peut-être, voilà, Dieu sait pourquoi. Si seulement Dieu nous montrait les choses bien avant, donc on serait plus d'accord avec le Seigneur. Mais c'est par la foi que toute chose arrive. Et toute chose, nous devons donner notre confiance à l'Éternel. Voilà, c'est que la Bible nous demande. Alors, nous devons s'inquiéter de rien parce que le Seigneur, c'est lui le maître de notre vie. C'est lui qui vit en nous. Donc, c'est lui qui a pris les devants. Donc, vu que c'est lui les pères et nous, nous sommes des enfants, nous sommes là à attendre que les pères nous ramènent à manger. C'est comme c'est comme un père qui sort pour aller au travail et revenir ensuite. Les enfants sont assurés que papa est sorti, il va revenir, on va manger, on va boire, on va bien s'habiller, on va voir quelques sous, de l'argent des poches. Voilà, c'est pareil. Donc, c'est le Seigneur qui mène notre vie, c'est le Seigneur qui mène notre vie. Nous ne devons pas nous inquiéter. Mais une chose importante, là, dans Philippiens 4 et 6, nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Là, je vais vraiment mettre un point pour développer un peu, mes frères et sœurs. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous devez savoir les besoins que nous devons communiquer, nous devons faire savoir les pères. Ces besoins-là, il faut que ça soit en accord avec les pères. Il faut que les pères valident ces besoins. Il faut que ces besoins-là, que le père lui-même prouve cela. Que ces besoins aussi, que les pères lui-même que ces besoins rentrent, voilà, que ces besoins rentrent dans la volonté du Père. Si ces besoins, c'est dans la volonté du Père, donc ça nous sera donné. Mais si ces besoins-là, les pères n'approuvent pas et que ce n'est pas dans la volonté du Père, sachez que vous n'allez rien recevoir de la part du Père. Voyez-vous, souvent on vous dit, vous priez mal parce que vous ne recevez pas, vous priez mal, tu ne sais pas prier, c'est pour ça que Dieu ne te donne pas. Non, pas seulement ça. Ça se peut que tu pries bien, et Dieu t'a attendu. Mais en fait, que ce que tu demandes à Dieu, cela n'est pas en accord avec sa volonté. Voilà pourquoi le Seigneur ne te les donne pas. Mais si c'est en accord avec les pères et que les pères approuvent cela, mais les pères, il va te donner. Très important, il faudra savoir ça aussi, frères et sœurs. C'est pas parce que vos prières n'arrivent pas devant Dieu. Si vos prières arrivent, mais il faut se poser la question, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, est-ce que les choses que je te demande, Père, est-ce que c'est là et bien encore avec ta volonté? Est-ce que cela rentre dans ta volonté? Et si cela rentre dans ta volonté, maintenant tu dois appliquer la foi en ça et le Seigneur va te donner la chose que tu demandes. Voilà, frères et sœurs, nous allons prendre Job 42, il va nous dire ceci. Alors, Job 42, verset 2. Il va nous dire ceci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Vous voyez, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, le Seigneur peut tout. Mais seulement, il faut que ça soit dans ses pensées à lui.
pas dans nos pensées, dans ses pensées. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit à Pierre, Pierre, qui suis-je pour toi? Pierre, il répond, pour moi, tu es le Fils de Dieu. Donc, ça, c'était dans le pensée de Dieu que Pierre a répondu cela. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ il dira à Pierre, ce que tu viens de dire, tu ne l'as pas dit par toi-même. Cela, ça a été révélé par mon Père. Donc, ce n'est pas la chair et les sangs. Donc, voilà, il faudra savoir que nous, les humains, nous avons aussi un côté chair et sang qui nous amène à demander par rapport à nos besoins, à ce que nous voyons ici sur la terre. Mais cela n'est pas encore avec la volonté, avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, car les Écritures disent que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Donc c'est là, il faut que ça soit poussé par l'Esprit Saint en accord avec Dieu. Et il y a que comme ça, nous pouvons recevoir nos besoins. Pourquoi je dis cela? Vous allez remarquer par vous-même que dans Luc 22, 42, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Luc 22, 42, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit ceci, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Le Seigneur Jésus a remarqué que sa mort venait, s'approchait. Donc, par la peur, parce que le côté chair, côté Nazareth a eu le devant. Ce côté-là a eu le devant. Donc, le Seigneur a pris peur. Donc, dans ses prières, a demandé à Dieu, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté de notre maître Jésus Nazareth. Ce n'était pas Christ qui parlait, c'était la chair qui parlait. De ce côté-là, vous qui avez déjà attendu mon partage sur ça, vous allez comprendre que dans le Seigneur, il y avait un côté humain. Côté humain, quand je dis côté humain, le Seigneur avait faim, le Seigneur a pleuré, le Seigneur buvait, le Seigneur dormait, le Seigneur s'est fatigué. Donc, c'est des faiblesses humaines. Et un Dieu n'a pas toutes ces faiblesses. Donc, l'Esprit, lui, n'a pas toutes ces faiblesses-là. Et l'Esprit n'a pas faim, l'Esprit ne dort pas, l'Esprit ne se fatigue pas. Et dans Jésus, vous allez remarquer, Jésus avait ce côté-là. Donc cela était juste Jésus de Nazareth. Et Christ dans lui n'a pas ce côté-là parce que Christ est Dieu. Voilà. Juste une parenthèse, je la ferme parce que c'est pas notre sujet. Un jour, si Dieu veut, on va en revenir sur ça, on en parlera. Donc dans Luc 22, 42, vous avez vu que le Seigneur Jésus dit, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Il a reconnu ensuite que même si je demande au Père de m'éloigner de cette coupe, que j'aille pas, que je pars pas mourir sur la croix, mais cela n'est pas la volonté du Père, ça ne va pas se faire. C'est pour ça que le Seigneur est revenu ensuite dans ses pensées pour dire non, c'est pas la volonté du Père. Donc, toutefois, Père, que ma volonté à moi s'efface pas, mais que la volonté de la chair et le sang s'efface pas, mais que la volonté de l'esprit s'efface en moi. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira cela, car il savait que sa volonté, ça pourrait jamais s'accomplir, car il est là pour accomplir, appliquer la volonté de Dieu. Nous allons voir ça avec Matthieu 11, 27. Alors, Matthieu 11, verset 27, qu'est-ce que la Bible dit? Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si c'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut révéler. Donc le Seigneur, il connaissait bien les Pères. Le Seigneur, il connaît les Pères. Donc quand il dit ceci, il remarque par la suite que non, je connais les Pères. Donc, ma volonté à moi, ça ne peut pas se faire. Donc, c'est la volonté du Père, ça doit faire, ça doit s'accomplir et non pas ma volonté. Parce qu'il dit dans sa phrase, dans Matthieu 11, 27, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît les Fils si c'est les Pères. Et personne non plus ne connaît les Pères si ce n'est les Fils. Et c'est lui à qui les Fils veut
les révéler. Donc, il connaissait bien le Père. Il sait que la volonté du Père, vouloir ou pas, ça doit s'accomplir. Même dans lui, son Fils, la volonté du Père doit s'appliquer. Voir ensuite, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit encore Jésus dans Jean 12, 27, 28. Dans Jean 12, 27, 28, le Seigneur va encore parler. Va dire ceci. Jean 12, 27, 28, le Seigneur va dire ceci. Il va dire ça. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais si, pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Voyez-vous, le Seigneur a dit ceci parce que le Seigneur savait. Le Seigneur savait, voilà pourquoi il a dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Donc il était troublé, c'est pour cela l'Éternel, Jésus en lui, avait demandé au Seigneur d'éloigner cette coupe parce qu'il était troublé. Père, délivre-moi de cette heure. Mais si, il demande d'être délivré de cette heure. Mais en même temps, il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, il ne pouvait pas être délivré de la mort. De la mort, quand je dis délivré, la mort ne pouvait pas s'écarter de lui. Non, car c'est par la mort que le Seigneur devait être glorifié. Donc le Seigneur, Jésus dit dans Jean 12, un peu plus loin, avant il dit, quand le Fils de l'homme sera glorifié, le Seigneur parle de sa mort. Donc sa mort, c'est que par la mort que le Seigneur devait être glorifié. On va voir, on va continuer, frères et sœurs, dans Jean 6, toujours dans Jean. Nous allons descendre là, à 6. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Jean 6, 38. Il dit ça. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté à celui qui m'a envoyé. Pareil, même chose, frères et sœurs, pour nous. Le Seigneur dit une chose, il dit, nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Donc nous aussi, nous sommes descendus sur la terre. Et c'est voilà pourquoi je dis tout le temps dans mes partages que nous devons faire les bonnes actions. Car c'est là notre mission. Les bonnes actions, c'est là et pour la volonté du Père. Ce n'est pas pour nous. Le Seigneur dit ceci, je vais relire, bien aimé, c'est très important. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les frères Paul nous dit une chose très importante. Les frères Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et vu que lui, même Paul, n'a pas fait sa volonté, et Christ n'a pas fait, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas fait sa volonté non plus. Donc nous aussi, nous devons faire comme eux, nous devons faire la volonté du Père, parce que nous sommes des imitateurs, nous sommes le descendant de notre Père, nous sommes descendus du ciel. Donc nous devons nous aussi faire la volonté du Père. Je vais soutenir mes propos, bien aimés. Je soutiens mes propos avec Jean 17, verset 14. Jean 17, verset 14. Il dit ceci. Le Seigneur fait dans sa prière, et il mentionne ça dans sa prière, il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Vous voyez, il dit quoi? Il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Étant donné, frère, ma soeur, vu que nous ne sommes pas de ce monde, donc nous sommes censés accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes censés vivre dans la volonté du Seigneur. Et c'est pour ça que je te dis, mon frère, ma soeur, vis dans la volonté du Seigneur. Vivre dans la volonté du Seigneur, c'est rendre grâce à toutes choses. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. Et la prière sans cesse, frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que de rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que c'est la prière sans cesse?
vite fait, frères et sœurs, juste une parenthèse. Et ensuite, on revient. Qu'est-ce que c'est une prière sans cesse? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, bâtiment, ils vont me dire prier sans cesse. Vous voyez des gens prier 3 heures, d'autres 4 heures, d'autres 5 heures, d'autres ils vont prier toute la nuit, ils vont veiller. D'ailleurs, veiller, quand la Bible nous dit veiller, c'est être prudent. Mais d'autres, ils vont veiller, ils vont pas dormir. D'autres, ils vont faire des jeûnes. D'autres, voilà, ils vont faire toutes choses qui possèdent. Toutes choses possibles, ils vont les faire. Alors que quand la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens, à prier sans cesse, quand la Bible nous dit de prier sans cesse, c'est dans, frères et sœurs, soufflez un peu, prier sans cesse. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, c'est là se trouve 1 Thessaloniciens 5,17. Prier sans cesse, voilà. Quand la Bible nous dit prier sans cesse, c'est là, veut tout simplement dire de rendre grâce. De rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est ça une prière sans cesse. C'est de rendre grâce à chaque fois. Rendre grâce quand tu rentres. Merci Seigneur, je suis rentré vivant. Merci Seigneur, j'ai mangé. Merci Seigneur, tu m'as protégé durant toute la journée. Merci Seigneur, maintenant je vais dormir. Merci Seigneur, tu m'as protégé pendant la nuit. Merci Seigneur, j'ai été au travail, je suis arrivé sain et sauf. Merci Seigneur, j'ai travaillé, j'ai fini avec toi. Merci Seigneur pour la route que tu m'as accompagné. Voilà, c'est ça prier sans cesse, à penser à Dieu, à remercier Dieu. En fait, c'est de rester à chaque fois dans la présence du Père, de le remercier à chaque fois. C'est ça que Dieu aime, c'est ça que Dieu veut. C'est ça une prière sans cesse. Voilà, frères et sœurs, c'est ça une prière sans cesse. Mais j'étais dans Jean 6, 38. Jean, non, j'étais dans Jean 17, 14, qui nous disait, donné, je leur ai donné ta parole et le monde les a aimés parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde, du monde. Donc, vous voyez, donc, nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous devons nous aussi accomplir la volonté de Dieu. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible nous dit par la volonté de Dieu et comment faire pour vivre dans la volonté de Dieu. Alors, voici ce qu'il dit Daniel dans 4,35. Daniel, il va nous dire une chose très importante. Je prends les livres de Daniel, verset 4, 35. Alors, il va nous dire ceci. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme il lui plaît avec avec l'armée de cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? Voyez-vous? Donc, le Seigneur fait tout ce qu'il veut. Il n'y a personne pour lui dire qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc, reconnaître par là en accord avec 1 Thessaloniciens 5,18, c'est tout simplement, nous devons savoir tout ce qui nous arrive, cela ne dépend pas de nous, dépend de la volonté de Dieu, de la volonté du Père, comme nous avons vu dans Lamentation 3,37, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu aura donné son accord. Donc voilà, la surprise n'existait pas avec Dieu. Hasard aussi n'existait pas devant le Seigneur. Je prends mes 2 derniers versets, frères et sœurs, et ensuite, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je suis dans Psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11, la Bible dit ceci. Les desseins de l'Éternel subsistera à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que Dieu a prévu de faire pour toi? Ce n'est pas ta prière qui l'empêchera de faire pour toi, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire pour toi, même si tu ne lui demandes pas, ma sœur, même si tu ne lui demandes pas, mon frère, parce que nous ne demandons pas tout dans nos prières, mais il y a d'autres choses que Dieu nous donne parce que c'est dans son projet. Et son projet, c'est pour toujours. Dieu, quand il décide de faire quelque chose, c'est dans sa volonté et rien ne peut changer la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, toutes choses que vous allez demander, il faut que ces choses-là soient en accord
avec la volonté du Seigneur. Il faut que le Seigneur s'y trouve dans la volonté, dans sa volonté. Il faut qu'il s'y trouve dans vos choses, dans vos requêtes que vous allez demander, dans vos besoins que vous allez demander. Il faut que le Seigneur s'y retrouve. Si le Seigneur ne prend pas plaisir à ça, ces choses-là, ça ne va pas se réaliser. Par contre, si même toi, tu ne prends pas plaisir à une chose qui va t'arriver le lendemain, sache que si c'est la volonté de Dieu, ben Dieu prend plaisir et toi, tu dois l'accepter parce que tu vis dans la volonté de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, c'est comme ça, Dieu est amour, et sachant que les choses qui peuvent nous arriver, même les mal, même les choses, les tribulations, parfois des problèmes qui nous arrivent, c'est là, c'est pas pour nous faire chier, c'est pas pour nous emmerder, c'est pas pour nous faire du mal, mais vous devez comprendre, c'est là, c'est pour nous fortifier, car un vrai champion est reconnu dans des combats. Un vrai champion est reconnu dans des combats. Un joueur qui ne s'entraîne pas, ces joueurs-là ne peut pas devenir fort. C'est pareil, un soldat qui ne s'entraîne pas ne peut pas aller dans la guerre. Donc les seigneurs nous entraînent avec des situations difficiles pour pouvoir rester toujours debout dans les prières et dans notre vie chrétienne. Et la vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas d'aller à l'église matin, midi, soir, tu ne vas plus travailler. La vie chrétienne, c'est pas d'aller passer les coups de balai. La vie chrétienne, c'est pas d'aller repasser les abus des pasteurs. La vie chrétienne, c'est pas d'aller de devenir esclave du pasteur. La vie chrétienne, c'est pas de porter des t-shirts avec les visages du pasteur. Ça, vous adorez les pasteurs. Ça, c'est pas bien, frères et sœurs. C'est l'idolâtrie que vous faites. Donc la vie chrétienne, c'est tout simplement d'adorer le Seigneur dans ta conduite, dans ta vie de tous les jours. C'est rendre grâce à Dieu, marcher selon sa volonté. Donc c'est ça l'adoration que tu peux donner à ton Père. Mon dernier verset, Jacques 4, chapitre 4, versets 13 à 15. Jacques 4, 13, versets 13 à 15. Que dit la Bible? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous transfigurons et nous gagnerons. Jacques 4, 13 à 15. Oui, je continue. Vous qui ne savent pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que c'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà ce que Jacques nous révèle. Donc, toute chose, c'est dans la volonté de Dieu. Nous devons, qu'est-ce que moi je retiens dans cette lecture, c'est que nous devons savoir toute chose, c'est dans la volonté de Dieu. Comme il dit dans 15, vous devriez dire au contraire si Dieu le veut. Donc si Dieu le veut, donc si c'est dans la volonté de Dieu, nous allons vivre. Si c'est dans la volonté de Dieu, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Donc frères et sœurs, voilà qu'est-ce que nous avons eu à partager aujourd'hui. C'est quoi vivre dans la volonté de Dieu? Donc c'est tout simplement de rendre grâce, 1 Thessaloniciens 5,18, de rendre grâce à toutes choses qui peuvent nous arriver, car c'est dans notre égard que Dieu nous donne cela dans Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous accompagne tout au long de la semaine, et pourquoi pas pour le reste de la semaine, des mois, des années. Que le Seigneur nous prête encore la vie, pouvoir venir et partager encore ensemble, manger sa chair, boire son sang. Que l'Éternel nous soit favorable. Je vous dis, passez une excellente journée ou soirée pour certains. À bientôt, si c'est là, plaît à Dieu, comme nous dit les Écritures dans Jacques 4, 15. Vous devrez dire au contraire si Dieu le veut. Donc, à bientôt, si Dieu le veut.
nous allons encore venir pour partager la parole. Que Dieu nous soit favorable. Merci. Au revoir.